Asteroid City, Wes Anderson, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, c'est pas bien? Attends, par contre, avant de commencer, qu'est-ce que tu as déjà vu de Wes Anderson? Quelles sont J'ai vu. tes connaissances? ah, Alors, j'ai vu le Grand Budapest Hotel, que j'ai beaucoup Ouais. aimé. Mhm. Et avant ça, je sais que j'avais vu un film de lui, mais je sais plus lequel. Ça se passait T'as pas dans un vu The lycée, je French crois. Dispatch tourné à Angoulême? Non, Ah j'ai bah pas voilà, vu. tu nous fais honte. Le film a été tourné à Angoulême. Le prestige de la Je France. sais, je sais. Le mec est Je suis venu et il s'est désolé. dit, dans toute la France, il s'est dit, je veux tourner à Angoulême. Est-ce que c'est pas fantastique? C'est quand même, c'est dingo. Et il a dit que Pourquoi c'était il veut tourner dans une ville aussi une... moche? Non, il a dit que c'était une très belle ville. Et qu'il avait choisi Angoulême spécifiquement parce que c'était fantastique. Merci Wes Anderson. D'accord, d'accord. Moi j'ai beaucoup aimé Ok, d'ailleurs mais The French Dispatch. J'avais trouvé ça très cool. ok. Après, Non, moi, je c'est Angoulême, quoi. depuis que j'ai vu le trailer, j'ai envie de voir l'île aux chiens. J'ai toujours pas vu. Ah oui, c'est vrai J'ai- que ces films d'animation sont super. L'île aux chiens et l'autre avec le renard, là, je sais plus. Comment s'appelle le film? Fantastique Monsieur Ah oui, Renard. c'est ça, avec George Clooney. Ouais. On pourra reparler de George Clooney tout à l'heure. Spoiler. Ouais. Oui, 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 oui. Spoiler. C'est le truc qui m'a le plus choqué dans The Flash. Bon, bref. Je m'étais pas spoilé. Je m'étais spoilé plein de trucs sur le film, et ça, je me l'étais pas spoilé, et j'étais ultra surpris. J'étais là, waouh! C'était un truc de fou. Mais Moi, on en reviendra j'en tout à suis l'heure. tombé de ma chaise, moi. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Ah, c'est- et Bref. c'est fou qu'ils aient pu avoir accès à tout ça. Enfin Ah bref. oui, mais. Essayons de faire court sur Incroyable. Asteroid City. Est-ce que t'as Bref, aimé Asteroid City? j'ai j'ai beaucoup aimé Ah, Asteroid City. Pour moi, c'était vraiment une pièce de théâtre en film, mais vraiment qui essayait de un film qui essayait de se déguiser en pièce de théâtre. hum. Et j'ai trouvé ça très sympa dans la mise en scène et la, la, la description de cette histoire. Et je trouvais ça très sympa. Je trouve que c'était bien construit. C'était très joli visuellement. Hum. Et on passe un bon moment. Les personnages étaient assez attachants et fonctionnent bien les uns les autres. Et bon, ça marche très très bien. Je trouvais le film très sympa à suivre. Vraiment, tu vois pas le temps passer. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Et dis-toi que c'est aussi un film que j'ai vu avec ma douce. Et qu'elle, elle a été moins conquise. Oh Parce... là Je pense là. mais c'est aussi le premier film de Wes Anderson qu'elle voyait. Et je pense qu'elle a été un peu Ah, circonspecte. Non, circonspect. Non, elle était un peu. Parce que c'est vrai que le film, le fait est que. En fait, il est un peu ludique. Et oui, il y a une mise en abîme. Comment ça? Ah, Steel, j'ai cru que t'étais parti. Bah, dis-moi ce que t'en as pensé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as été un peu mais elle dit perturbé. pas, mais elle reste en fait. Je sais pas. Elle a dit que je sais pas. Mais viens me dire ce que t'en as pensé. Non, mais moi, j'ai cru comprendre que du coup, t'avais été un peu perplexe, quoi. Un peu perturbé par la construction du film. En même temps, Wes Anderson, c'est vraiment, c'est très spécial comme façon de Mais, faire du cinéma. mais moi, j'ai compris que t'avais aimé, mais quand même, c'était pas évident, quoi. Mais je parle pas à ta place, c'est juste Mais en pour même dire temps, que. bah, il parle à ta place, mais t'avais dit que tu te cassais, Estelle. Donc ça, Oui, j'ai cru que c'est ta t'étais faute. parti, donc je me suis dit, je me permets. Et voilà. Non, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que je pense que si t'es pas trop. Si t'as jamais vu de Wes Anderson, si t'es pas trop l'habitude de ce cinéma-là, et ben c'est un peu. Voilà. Il faut savoir que. En plus, c'est pas le film, je trouve, le plus abordable de Wes Anderson, forcément. Parce qu'il y a plusieurs époques dans sa cinématographie, enfin dans sa filmographie, à Wes Anderson, et que là, il arrive à un moment donné où en fait, c'est un peu. Il a une formule, il a vraiment une patte qui en plus est reconnaissable entre mille. Je pense que tu vois un plan d'un film de Wes Anderson, tu sais tout de suite que c'est lui. Donc c'est quand même quelque chose de. Je pense aujourd'hui, dans le cinéma, c'est quand même assez rare d'avoir un réalisateur. Tu montres un plan, tu sais tout de suite qui c'est. Et vraiment, il a tellement. Mm. Il a une vraie patte, une vraie couleur, qu'il est beaucoup reproché qu'il fasse tout le temps un peu la même chose et qu'il ait du mal à se renouveler. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que c'est un peu faux, Oui, non, c'est un peu je facile, je suis pas trouve, de d'accord dire avec ça. ça non plus, parce que je me souviens encore assez bien de Grand Budapest Hotel Hum. et Asteroid City, ça n'a pas grand-chose à voir. Hein. C'est une manière très différente de filmer l'histoire. Ça n'a pas grand-chose à voir. Donc, Estelle dit que j'ai découvert un cinéma que je connaissais pas. J'étais là, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? J'ai kiffé, c'était divertissant, marrant, court,
voilà, maintenant je me casse. D'accord. Et elle se casse, quoi, entre guillemets, mais bon, on sait tous. Mais On sait tous. je pense que oui, en fait, il faut aller voir le cinéma de Wes Anderson en ayant peut-être quelques clés et en ayant. C'est sûr qu'Asteroid City, c'est pas la meilleure porte d'entrée, je pense, sur son cinéma. Ça me semble évident. Parce que c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, moi, c'est ça que j'aime bien d'ailleurs, c'est que le film, il est ludique et qu'il y a des mises en abîme, et que du coup, parce qu'on n'a pas dit ce que ça racontait, mais qu'en fait, ça parle Oui. d'une pièce de théâtre, et en fait, on va suivre l'auteur de la pièce de théâtre. C'est compliqué à expliquer. J'essaye de. Je vais essayer de le dire et après tu essaieras d'expliquer mieux peut-être. Parce que Ouais, je vais. Ouais, tu ouais, suis ouais. plusieurs. C'est un peu comme une marionnette, une poupée là, et ça s'imbrique, tu vois, à l'intérieur. Il y a des poupées dans des poupées dans des poupées. En On a fait, déjà établi sur ce stream que je faisais de meilleurs résumés que comme ça on Coléo, va donc ne juger. vous On inquiétez va pas. juger si c'était plus limpide ce que tu racontes. Mais du coup, tu suis les gens qui font la pièce de théâtre. Et je crois que c'est en noir et blanc là d'ailleurs. Et en même temps, il y a un Ouais. autre niveau où il y a un présentateur, nanani nanana, où c'est Bryan Cranston d'ailleurs. Et du Ouais. coup, tu vas voir la pièce de théâtre, mais quand tu vois des séquences de la pièce de théâtre, en fait, c'est le film. Mais il faut comprendre que c'est la pièce de théâtre et que nous, on voit la pièce de théâtre sous forme de film Wes Anderson, de Wes Anderson. Quoi. C'est pas clair ce que je raconte. Toi, Marc, En comment, gros, comment tu le voilà, racontes? il y a un il y a un petit peu, il y a trois façons de présenter le film. En fait, il y a Bryan Cranston qui montre à nous, l'audience, Hum, la pièce de théâtre en train d'être faite en noir et blanc. Du coup, t'as cette... Donc ça, c'est la première pièce. C'est Bryan Cranston, le narrateur, qui nous dit à nous, le Ouais, c'est public, la première voilà ce qui se couche. passe. Après, il s'amuse avec Là, ces c'est la trucs. première couche. Il C'est s'amuse avec ça. les différentes couches, c'est ça aussi. Il s'amuse à brouiller un petit peu Ouais. les Du coup, frontières tu entre sais les plus. couches. Du coup, c'est La pour ça que deuxième couche, c'est. c'est du coup la... C'est qui brouille un peu tout. C'est ça. C'est peut-être pour ça que oui, c'est pas forcément abordable parce que Anderson s'amuse à brouiller les couches, à faire un Ouais. petit peu des blagues avec ça. Ouais. Mais du coup, tu as la deuxième couche en noir et blanc où c'est la construction de la pièce, où on voit l'auteur Hum. Edward Norton Ouais. qui essaie de construire sa pièce, qui chope les comédiens, la pièce, ils vont faire des répétitions où ils choisissent les acteurs. Et tu as la troisième couche qui est le film en lui-même, qui illustre à quoi ressemble la pièce de théâtre, à savoir Asteroid City. C'est la vie et cette histoire d'une petite ville Hum. où en gros, il y a un petit festival. Oui. Et durant ce festival, un alien arrive. Et du coup, voilà, ça devient En fait, la ville de la rencontre avec l'alien. ouais, c'est ça. En fait, on suit des enfants qui sont tous des petits génies et qui ont inventé des inventions un peu abracadabrantesques. Et en fait, il y a un concours Complètement et dingo. ils ont gagné. Et en fait, ils sont là pour présenter leur machine. Et du coup, tu suis ces personnages tous plus barjots les uns que les autres parce qu'ils sont tous un peu perchés. Et tu suis les enfants Mm. et les parents. Et il y a un moment donné, ouais, il y a un alien qui arrive. Il y a un alien qui se pointe et qui dit bonjour. En Et stop motion. ouais, c'est-à-dire, ça c'est génial. Ouais, parce qu'il y a tout un mélange ouais, de stop motion, d'animation. Parce que du coup, il a fait aussi des films d'animation. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, il a fait des films d'animation, il a fait des films plus classiques narrativement. Et son style a évolué jusqu'à ce style vraiment très bande dessinée, très symétrique, très coloré, vraiment proche de l'animation. Et maintenant, il mélange tout. Tu vois, maintenant, il met tout dans son cinéma, tout ce qu'il a fait avant. Du coup, il y a du stop Ouais. motion, il y a de l'animation, il y a plein de choses qui se mélangent. C'est pour ça que je trouve vraiment ça, son cinéma, hyper intéressant aujourd'hui. C'est que c'est vraiment, je trouve, il a atteint un truc où il y a plein de choses, ça foisonne. Et et t'as plein de C'est choses à ça. y trouver dans son cinéma, donc c'est hyper intéressant, je trouve. Et il y a plein de choses, moi, que j'ai beaucoup aimé, les personnages, l'écriture des personnages. Il y a aussi beaucoup d'absurdités. C'est drôle, il y a plein de trucs absurdes. Le truc des machines, là. Des machines où, genre, t'as une machine où tu peux acheter des lopins de terre, là. Oui, c'est vrai. C'est absurde, c'est Oui. débile et c'est rigolo. Il y a plein de trucs comme ça, vraiment absurdes et un peu drôles. Il y a des personnages vraiment amusants. Et, par exemple, les enfants, là, qui veulent qui veulent enterrer la maman, les cendres de la maman, et elles sont insupportables, et tout ça, c'est très rigolo. Enfin, tout ça, moi, m'a beaucoup fait rire. Ouais. Tom Hanks. Ouais, D'ailleurs, mais il est très drôle, Wes Anderson. Le Grand But hein, de la Peste Hotel, je trouvais que c'était une excellente comédie. ouais, il y a Le beaucoup humour dans le d'humour. film Ouais. est extrêmement drôle. Hein. Et ouais, vraiment, il a un très bon humour, Wes D'ailleurs, Anderson. moi, En je tout sais cas, pas ce que t'en penses, mais le truc qui m'a ça- fait le plus rire, je spoile pas pourquoi, mais il y a Jeff Goldblum dans le film. Jeff Goldblum.
Ouais. Et c'est le truc qui m'a fait le plus rire dans le film. Vraiment, quand il apparaît. En plus, il est à 2 secondes. Vraiment, c'est. J'étais là, mais ça m'a fumé. Je me suis dit, ah d'accord. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Merci. Parce qu'il faut dire que le casting, il est Ouais. dingue. Hein. Le casting, mais ça, c'est toujours Oui, le casting. chez Wes Anderson. Bah, on peut le voir sur on Hum. peut le voir sur l'affiche. La liste, elle est interminable de C'est noms. hallucinant. Surtout qu'il y a des il gens chope tout le monde, quoi. qui sont hyper bankable, hein, vraiment des acteurs énormes, et qui sont là 2 secondes. Hein. Vraiment, il y a Margot Robbie, par Ouais. exemple. Elle est là 2 minutes dans le film. Et ça, C'est c'est assez ça. fou. Alors que c'est Margot Robbie. Hein. C'est l'actrice, je pense, la mieux payée en ce moment, vu Barbie. C'est ça. Pareil pour Willem Dafoe, il a pas un gros Oui, rôle, quoi. il est là Mais 2 secondes. Ouais. Ah, je il est l'adore. là. D'ailleurs, je l'adore. Mais il faut dire qu'aussi, il a ses acteurs fétiches. Il y a beaucoup d'acteurs qui reviennent. Comme Ouais. Jason Schwartzman, ces gens-là. Ou comme. Comment il s'appelle Bon, Tony Rivoleri, qui jouait aussi dans Grand Budapest ouais, Hotel. bah, de toute façon, il y a beaucoup d'acteurs qui reviennent, qui étaient là aussi dans French Dispatch. Vraiment, il y a que Bill Murray qui est pas là parce qu'apparemment, je crois il a eu un problème pour pas venir. Je crois qu'il a été remplacé du coup par comment il s'appelle, le mec de The Office. Ah, Steve Carell. Ouais, c'est ça, Steve Carell, que j'adore d'ailleurs. Et du coup, c'est Steve Carell qui remplace Bill Murray parce que Bill Murray était Ok, occupé. d'accord, je sais pas. Mais Steve Carell, moi, je le Ok, trouve ok. génial. Vraiment, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Oh oui, il est très bon. Mais ça, oui, le casting, il est foufou. Il y a Scarlett Johansson, enfin, le casting, il est absolument hallucinant. Et d'ailleurs, moi, je trouve que tout le monde. Je trouve qu'en plus, je pense que c'est un très bon directeur d'acteur parce que tout le monde est au diapason. Tout le monde est très bien. Donc, hop. Mm. Et puis, tout le monde. Je pense qu'il arrive à avoir des acteurs de cette pointure-là pour 2 minutes d'écran. Parce que je pense que les gens ont envie de travailler avec lui, en fait. Les gens ont juste envie de Ouais, travailler avec lui. c'est ça aussi. Envie de travailler, envie d'être sur son plateau et d'être dans un de ses films. Parce que vraiment, c'est fou. Il y a des Mm. acteurs, ils sont là vraiment pour. Ouais, à mon avis, c'est un réalisateur qui doit avoir beaucoup de. Parce qu'il est très singulier, tu vois. Hum. Il est très singulier, il fait des films très particuliers, il a Ouais. sa méthode à lui. Donc, je pense que pour les acteurs, c'est toujours intéressant d'être dans ses films. À mon avis, il doit Ouais. avoir une grosse sympathie parmi les acteurs et ça doit pas être compliqué pour lui de choisir, de choper qui il veut pour ses films, quoi. C'est Oui. pour ça que tu as une liste aussi dingo. Genre, tout le film commence et t'as des crédits au début du film, quoi. Et du coup, t'as les noms d'acteurs et pendant plusieurs minutes, Ouais. t'as les noms d'acteurs qui affichent sur le film. Et tu te dis, Alors que t'as pas souvent ça dans les films, Ouais. quoi. Ouais, puis c'est interminable. Et tu te dis, ah, mais il est là aussi. Ouais. Il est là aussi. Il y a Willem Dafoe. Ah, d'accord. Très bien. Il y a Ouais, Jeff c'est ça. Goldblum. D'accord. Pareil, j'étais pas au courant de tous les acteurs dans le Mais film. moi aussi. Du coup, quand le film commence, je vois cette liste qui est interminable. Je vais, ah putain, mais il y a ces gens-là en fait. Ouais, moi aussi, ça m'a. Et du coup, le jeu, c'est de savoir, c'est d'essayer de repérer qui fait quoi, Hum. à quel moment dans le film. Et du coup, c'est très sympa. Ouais, du coup, très positif. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Vraiment. Je pense que j'ai même préféré au précédent, The French Dispatch. Vraiment, je pense que je l'ai trouvé encore mieux parce que The French Dispatch, pour en dire 2 mots, c'est qu'il y a un souci, je trouve, dans le film. Oui, il y a le bouffon vert. C'est qu'en fait, il est construit en sketch, tu vois. Du coup, je crois qu'il y a 3 sketchs à peu près. Du coup, il y a 3 courts-métrages. Et évidemment, il y en a des mieux que d'autres. Et il y en a un qui sort du lot, je trouve, et les autres sont vachement moins bien par rapport. En plus, c'est le premier qui est le moins bien, je trouve. Donc le reste est moins fou. Ouais. Et c'est pareil, The French Dispatch, il s'amuse beaucoup, tu sais, avec la mise en abîme et raconter des histoires, parce qu'en fait, il traite de... C'est un journal, et du coup, il y a quelqu'un qui écrit un journal, et tu vas voir en image des articles du journal. Donc il s'amuse, tu vois, avec ça, la narration, raconter une histoire un peu différemment, et comme là, c'est avec le théâtre, là, c'est avec un journal, et du coup, il met en image des articles et tout. Donc il s'amuse beaucoup avec ça, c'est un peu ludique aussi. Et en fait, il y a vraiment une sorte de diptyque entre les deux parce que les deux ont beaucoup de points communs. Les deux ont beaucoup de choses se répondent pas mal là-dessus, sur l'idée Le de premier s'amuser. film de Wes Anderson que j'ai vu, je crois que c'est Rushmore du coup. Ah, je l'ai jamais vu. Dis-toi. Moi, le premier que j'ai vu, c'est Ben voilà, mais je crois que c'est son premier film que j'ai vu. moi, c'est celui avec le train à bord du Darjeeling Unlimited, je crois. Je crois que c'est ça le titre du film. Ouais, ben ça je connais de nom, mais je crois que je l'ai pas vu. Moi, j'aime beaucoup. Et pour le coup, c'est un film plus classique, tu vois, il est moins dans ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué à l'époque parce que ça traite de 3 frères, tu vois, c'est une histoire de 3 frères de fraternité. Et comme moi aussi Ouais. j'ai 2 frères et qu'on est 3, ça m'a touché à l'époque et ça m'a pas. Je l'ai jamais revu, mais c'est un film que j'ai vu au cinéma et qui m'avait pas mal marqué. Et c'est le premier que j'ai vu de Wes Anderson. Et depuis, j'en ai Ok. vu, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu pas mal. Ouais.
Et son cinéma d'animation est hyper bien. Et c'est intéressant, ouais. L'île aux chiens, c'est très très bien. C'est un super film. Ah, il faut que je regarde L'île aux chiens. Dès Surtout que si j'ai on vu la aime, bande-annonce, je me suis dit, putain, il faut que je vois ça. Et je l'ai loupé ensuite et je m'en ouais. veux beaucoup. Donc il faut que je me le chope Surtout un de si ces on aime quatre. le stop motion, il y en a pas tant que ça de films stop motion. Ouais. Et du coup, c'est très cool. Et c'est très cool de voir de la stop motion dans le film aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, finalement, on est très Ouais. positif sur Asteroid City. On est très positif. Le film est très beau, très drôle. Il est touchant même à Ouais, certains moments. je suis d'accord. Et à la limite, vraiment, ce que je reprocherais, c'est ouais, toute cette. J'avoue que le film est pas toujours très compréhensible à la fin. Du Oui, coup, la dernière scène en noir et blanc où ils s'expriment tous, les dormeurs ne sont pas. Et j'étais là, oui, il y on a des voit pas trucs. trop en fait où ça va avec ça. Ouais, mais c'est ça aussi que Estelle reproche, c'est qu'il y a des trucs. Mais moi, il y a des trucs, j'ai pas tout compris, hein. Vraiment, il y a des trucs. Des fois, je savais plus pourquoi, comment, de qui était le personnage de la pièce et de qui était le personnage de la pièce transposé dans le film et tout. Des fois, il y a des trucs, tu sais plus, hein. Il y a des moments, Ouais, t'es un peu perdu. Après, faut peut-être le c'est revoir aussi. assez confus, ouais. Ouais, il y a des trucs, c'est pas clair, mais ça gâche pas non plus le plaisir. Mais je suis d'accord qu'il y a des trucs, ouais. Après, c'est aussi voulu, j'imagine. Ah, C'est un petit peu pour perdre un peu le spectateur, j'imagine qu'il s'amuse aussi avec ça. ouais, je pense aussi, ouais. C'est un peu obtus, mais ça gâche pas le plaisir. Hum. Le Ça dormeur gâche doit pas le se plaisir. réveiller. Oui, c'est Dune, c'est vrai. Le dormeur doit se réveiller. C'est vrai, ça. C'est un truc de Dune. Ah, peut-être, hein. C'est peut-être une C'est référence peut-être à une Dune, ref à d'ailleurs. Dune, parce qu'il Oui, a c'est envie de vrai, voir la c'était peut-être partie une 2. ref à Dune que j'ai pas tilté, ouais, t'as raison. T'as raison, t'as Moi, raison. j'ai jamais vu ou lu Dune, donc je suis passé à côté. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes de Dune. Voilà. Oh. Je me la raconte. Ah, j'ai fini le premier bouquin Assassin's Creed. Je l'ai fini il y a quelques jours. Ah, il y a des livres Assassin's Creed. Ouais. Ouais, il y a des novélisations, ouais. Et c'est pas chez Brajlon, c'est Des pas ça? jeux. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, parce que Brajlon, Magali, ouais. Mais je suis pas étonné parce qu'ils éditent beaucoup de livres autour du jeu vidéo. beaucoup de contenu jeux vidéo, ouais. Ouais, et Ouais. The Witcher, c'est eux, même si c'est pas un jeu vidéo à la base. The Witcher, c'est eux. Et d'ailleurs, à la base, The Witcher, sur les premières. Bon, avant que le film. Enfin, avant que le troisième jeu cartonne, sur les couvertures des livres The Witcher, il y avait marqué. Ça faisait partie d'une collection, il y avait marqué gaming, tu vois, pour vendre de. Alors que, bon, c'est pas des jeux à la base. Bref. Ouais. Alors que ça reste des livres quand même à la Ouais, base bah, avant d'être des jeux. toutes les couvertures viennent du deuxième jeu, quoi. Là où la franchise a commencé à devenir un peu Ouais, c'est populaire. ça. Bah, les premières couvertures, maintenant, ils ont changé. Moi, j'ai les couvertures du deuxième jeu, ouais. Maintenant, ils ont changé les couvertures. Ouais, ils ont fait de nouvelles éditions où maintenant ce sont juste des blasons sur la couverture. Ouais, il y en a d'autres aussi, ouais. Parce que ça dépend des formats, des grands formats, des petits formats. Bref, Ça. on va digresser, c'est notre maladie, ça. Ouais, c'est ça, c'est Milady. Mais ça Aïe, existe aïe, plus, aïe, Milady. aïe, aïe. Maintenant, Milady, voilà. c'est juste Milady. Brajlon, je crois. Milady Blanchemont, Je pense c'est que vrai. Milady n'existe plus, en fait, en tant que tel. Me semble. Ouais. D'ailleurs, chez eux, j'ai aussi un livre sur Fable. Tu vois, Fable, le jeu Oh. Microsoft. Et il y a des Mass Effect, ouais, mais Ouais, ouais. il y a pas mal de littérature comme ça. Mais c'est bien, du Il coup, y a des trucs, Assassin's Creed. c'était sympa, c'était sympa. C'est Mais pas fou au niveau de l'écriture. c'est inédit ou ça reprend, genre, le premier, par exemple? Non, alors le premier livre reprend le deuxième jeu. Ah, d'accord. Ouais, Donc Ezio, en quoi. gros, il s'appelle Renaissance et il fait Hmm. Assassin's Creed 2, quoi. Sauf que il va plus loin. En gros, le deuxième livre s'arrête quand Ezio il a genre 44 ans Hmm. et il Ah, commence déjà à d'accord. devenir vieux, tu vois. Alors que le deuxième jeu, il s'arrête, Ezio il a à peine la trentaine, quoi, tu vois. Moi, j'ai fait que Assassin 2, en fait. J'ai pas fait les suites. Ouais. Et ben Ezio ouais, Auditore, allez. j'étais surpris. Le livre est pas, ben, forcément, comme c'est un livre et pas un jeu, ils sont obligés de changer certains trucs, mais du coup, le livre va un peu plus loin. Il détaille certains trucs. C'est sympathique. C'est pas fou non plus niveau littérature. Même si je suis pas un grand littéraire, ça faisait des années que j'avais pas ouvert un bouquin. Mais Tout ça pour lire c'est un livre sympa. Du coup, là, Ubisoft. j'ai commencé. Ouais, c'est ça en plus, hein. Non, mais je suis vraiment, je suis sous C'est maintenant. pas tragique. C'est Alors que tragique. j'ai les bouquins Witcher en plus, hein. Par contre, le sorceleur, The Witcher, vraiment, les livres, c'est très. Moi, j'adore les livres du sorceleur. J'arrête pas de dire que c'est. Lisez-le. Vraiment, lis-le si tu les as, hein. C'est hyper bien. Moi, vraiment, Ouais, je mais suis. je vais le Je faire, suis très mais très fan et pour moi, c'est mieux que toutes les adaptations, hein. Vraiment, ce qui est mieux dans le sorceleur, c'est les livres. C'est mieux que les jeux. C'est mieux que la série qui est éclatée au sol. Je sais pas. Les gens qui ont regardé la série, là, moi j'ai regardé la saison 3 là récemment.
Elle est éclatée la saison 3. C'est nul à chier. Ouais. Donc et les livres c'est Ah, il super paraît que la bien. série, c'est très compliqué, ouais. Vraiment, oui, vraiment Bah, je te conseille. je les lirai, hein, je les ai tous. Moi Je j'adore les ai les. tous, donc je les lirai un de ces quatre. Et j'aimerais lire les Assassin's Creed d'abord parce que je les ai depuis plus longtemps. Hum. Donc, Bah, je te conseille vraiment The Witcher, c'est très très cool. Il faut le lire, c'est hyper bien. Moi, ouais, je lirai. C'est sur ma c'est liste. même des livres que je relis. Les 2 premiers tomes, je les relis de temps en temps parce que c'est des nouvelles. Et vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très bien écrit, le sorceleur. Comment Ah ça, oui, faut mais savoir Mika, lire? en même temps, prends quoi. Tout le monde sait lire, Mikado. Tout le monde sait lire. Bref, conclusion, Asteroid City, c'était bien. On a kiffé. Merci Wes Anderson. Évidemment, on digresse, mais ça, c'est notre maladie, quoi.